Pâques à la maison, vidéo 42. Aujourd'hui, Sainte-Aldegonde. Nous allons demain vivre le grand pèlerinage de Sainte-Aldegonde, mais de manière confinée. Nous avions prévu de faire venir des paroisses de l'Europe, parce que Sainte-Aldegonde a eu un rayonnement européen. Et plein de choses étaient prévues par l'association de la chapelle de Sainte-Aldegonde qui est en train d'être rénovée, c'est magnifique. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la page Facebook de la chapelle Sainte-Aldegonde, patronne de Maubeuge et patronne de la paroisse Sainte-Aldegonde. Et pour nous faire patienter, eh bien, demain nous célébrerons une messe dans cette belle petite chapelle. Je vous invite à nous rejoindre à 11 h. Mais dès aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette sainte patronne dont on dit qu'elle est la fondatrice de Maubeuge. Ce que je vous propose, c'est de parler d'histoire, de parler de légende, de parler de foi, de passion. D'abord d'histoire. Alors, Sainte-Aldegonde, on a eu une conférence il y a peu de temps de Monsieur Jean Euclin, c'était très intéressant, merci à lui d'être venu. Et donc on peut dater sa naissance bien autour de l'an 630, donc voilà, le 7e siècle. Par contre, on sait qu'elle est morte en 684. Et au 7e siècle, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout le monde dans sa famille est saint, voilà, donc c'est des gens qui ont beaucoup d'importance, c'est très sympathique. Sympathique, bon. Et donc ses parents, c'est Saint Valbert et Sainte Bertille. Sainte Bertille, c'est une paroisse à côté, dans l'Avesnois. Et donc, notre amie Sainte-Aldegonde est la fille de personnes importantes, nobles, peut-être même princières, ça reste à définir, mais elle a une aspiration à donner sa vie à Dieu. Ça, on sait, on croit que c'est historique, cette aspiration. Et elle a une grande sœur qui s'est mariée avec un noble du côté de Mons. En fait, c'est devenu sa sœur s'appelle Sainte Vaudru, vous le savez, avec le doudou et tout ça, c'est tout aussi une histoire et une légende et un folklore. Voilà, Sainte Vaudru, fondatrice de Mons, qui déploie. Et donc, c'est un couple, donc, Sainte Vaudru et Saint Madelguer. Et Sainte-Aldegonde va les voir un moment, mais la maman rappelle parce qu'elle veut avoir sa fille à la maison. Bref, il y a plein d'histoires que je vous passe, mais Aldegonde, elle veut donner son cœur à Dieu. Et à un moment, elle s'en va, elle quitte, elle fuit. Alors là, c'est la légende qui nous dit qu'un certain Eudon, un noble, veut se marier avec elle, et ça plairait bien à la mère d'Aldegonde. Et là, on est moins sûr parce que c'est plus tardif. Ça n'est pas dans la vie dans le récit, dans la vie de Sainte-Aldegonde du 8e siècle. C'est plus tard que ça vient, donc c'est moins sûr. Mais c'est mignon comme tout. Voilà, elle veut se consacrer, mais là, il y a quelqu'un qui veut l'épouser absolument et elle fuit. Elle fuit. Et par contre, elle fonde un ermitage, un endroit dit Malbodium, le mauvais bois. Un ermitage, donc une petite maison pour se recueillir envers Dieu. Ça, c'est possible. C'est même probable. Et poursuivi par cet Eudon, les anges, 2 anges lui permettraient de franchir les marais de l'ancienne Maubeuge, franchir la Sambre et la porterait dans un lieu où elle serait en sécurité pour se donner à Dieu. Alors, notre belle Aldegonde, je ne vous raconte pas toute l'histoire de toute la famille, parce que c'est eux qui ont, voilà, Saint-Vincent Madelguer, le mari de Vaudru, après se consacre à Dieu. Donc Vaudru, elle fonde un monastère à Mons. Madelguer prend le nom de Vincent, il fonde un monastère, où il rejoint un monastère à Aumont, et Aldegonde à Maubeuge. Qu'est-ce que ça nous dit de l'histoire? Qu'est-ce que ça nous dit de la foi de nos vies? La première chose, c'est nous racontons des récits, légendes, legenda, c'est ce qui est raconté, ce qui est lu, ce qui est dit, pour nous faire percevoir l'importance de nos vies. Nous donnons à nos vies une origine. Nous mettons des mots sur l'origine de nos vies, et quand les Maubeugeois disent que leur fondatrice c'est Aldegonde, ils reconnaissent une origine spirituelle. Aujourd'hui, la France ne se reconnaît pas trop dans le christianisme, sans doute certaines valeurs, elle les aime, mais elle est plutôt en termes de méfiance, ce qui n'était pas le cas alors.
elle reconnaît chez Aldegonde une source pour sa vie. Et alors tout n'est sans doute pas à prendre au pied de la lettre, mais on reconnaît d'abord une femme de feu. Une femme qui n'a pas peur de quitter son foyer, de prendre son indépendance. Entre parenthèses, l'émancipation de la femme, c'est notamment grâce aux communautés religieuses féminines. Ça s'est déployé, elles ont pris une importance, une notoriété. Rappelez, dans les siècles ultérieurs, c'était les femmes qui gouvernaient Maubeuge. Et ça a été possible grâce à la vie de consacrés. Elles se sont regroupées entre femmes et par la consécration à Dieu, elles ont acquis une autonomie et elles ont une influence considérable sur le Val de Sambre. Je reviens aussi au rapport entre la légende et la foi. Alors, est-ce que deux anges ont pris Aldegonde pour lui faire traverser les marais? Oui et non. Je commence par le non, parce que c'est moins joyeux. Mais sans doute que ça ne s'est pas passé de cette manière-là, parce que un fait aussi magnifique aurait été raconté par la première vie de sainte Aldegonde. Un miracle de cette ampleur, eh bien, les témoins les plus proches l'auraient transmis et l'auraient mis par écrit. C'est quelque chose qui est venu plus tardivement, donc ça a moins de chances d'être vrai. Pourtant, ça reste vrai. Pourquoi les gens ont écrit cette histoire? Parce que dans nos vies, il y a des moments où on est poursuivi par un problème, par des personnes, par quelque chose, on n'arrive pas à s'en sortir, on se tourne vers Dieu et Dieu nous sauve. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, je voudrais vous raconter l'histoire dans un monastère tout proche, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Un consacré à Dieu, des consacrés à Dieu, doivent changer de chaudière. Et ils n'ont pas forcément les moyens. Et ils mettent une petite boîte. Et ils se disent, dans cette petite boîte, on va mettre tout l'argent qu'on nous donne, tous les dons qu'on reçoit, jusqu'à ce que ça soit l'heure du paiement de la chaudière. Et donc, ça dure quelques mois, chaque fois qu'ils ont un don en plus de tous les frais du monastère, ils mettent dans la boîte. Et alors, le jour où le chauffagiste dit, bah voilà, maintenant, j'invente un chiffre, la chaudière, c'est 1472 € et 40 centimes. Les deux consacrés ouvrent la boîte et dedans c'est 1472 €. Donc ils téléphonent au chauffagiste et ils lui racontent l'histoire et le chauffagiste leur dit je vous donne les 40 centimes. Et ça c'est la providence. C'est comme les anges qui apportent ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. On ne l'a pas avant, on aimerait bien être en sécurité sans avoir jamais besoin de demander à Dieu son aide. Mais non, on l'a au moment où on en a besoin. Et on ne l'a pas non plus trop tard. Dieu arrive toujours quand il faut. Mais nous, quand on est dans la panade, on n'a pas cette impression-là. On a l'impression qu'on n'est pas aidé. Alors, c'est peut-être parce qu'on n'a pas la foi, ou alors parce qu'on ne voit pas, ou parce qu'on ne demande pas. Mais en réalité, on voit que chez les croyants, chez les grands saints, mais aussi les gens comme vous et moi qui croient en Dieu, il y a parfois des petits miracles comme ça. Et là on dit, c'est le doigt de Dieu, ou on dit, deux anges m'ont aidé à traverser le marais. Donc vous voyez, entre la légende et la réalité, il n'y a, je dirais, qu'un pas, il n'y a qu'une aile d'ange. Et sainte Aldegonde, voilà, peut-être comme patronne de Maubeuge, peut nous enseigner cela, patronne aussi d'une de nos paroisses du Val de Sambre, à faire confiance à Dieu dans un moment difficile, il est là. Et puis aussi nous émerveiller de voir que l'Église a été au service de la société. Bon, c'est sûr, quand on parle de l'histoire de l'Église, tout de suite on nous envoie l'Inquisition, les croisades et autre chose. Bon, ok, il y a eu des erreurs, encore que faut remettre dans le contexte de l'histoire. L'histoire, c'est facile de la juger avec les lunettes du présent. Mais il faut aussi voir les merveilles qui ont été accomplies, le rayonnement culturel humain. Quand on lit les vies de sainte Aldegonde, on voit qu'elle faisait l'aumône aux pauvres, qu'elle prenait soin des malades, et qu'elle prenait soin aussi elle avait un soin particulier pour les enfants, pour qu'ils puissent être baptisés. Et on voit que l'Église, au cours des siècles, a lancé les hôpitaux, les universités, l'école gratuite pour les enfants, notamment les enfants nécessiteux. Tout ça, c'est aussi l'Église. Je terminerai en disant simplement que le petit livre que tient sainte Aldegonde, c'est sans doute le Cantique des Cantiques. Et c'est le grand livre avec les psaumes des religieux et religieuses, des gens qui se consacrent à Dieu
Parce que ce sont des mots d'amour. Quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de mots d'amour. Il faut les trouver, hein, parce que parfois c'est des mots de sagesse, parfois c'est des petites critiques quand on fait le mal, parfois c'est la part de Jésus, mais il y a aussi des mots d'amour, des psaumes, des chants d'amour, le cantique des cantiques. Et donc, voilà, le cœur de Sainte Aldegonde est passionné pour Dieu. Et parce qu'il est passionné pour Dieu, elle vient en aide à ceux qui sont autour d'eux, et elle rayonne. Voici Maubeuge. Je vous invite à lire le Cantique des Cantiques, ou alors les visions de Sainte Aldegonde pétries de ce cantique. Voilà. Jean Leclin dit qu'elle est mater spiritualis, mère spirituelle je crois, ou mater animarum, mère des âmes, elle nous conduit. Sainte Aldegonde, conduisez-nous dans la vie présente. Voilà, pour tous ceux qui veulent, des vies et gloires de Sainte Aldegonde sont à disposition. Vous pouvez venir nous les demander soit au Présbystère, soit à la petite chapelle Sainte Aldegonde, qui est là-bas, en venant de Rouzy ou de Louvroy, là, après le deuxième rond-point, c'est tout de suite sur la droite, vous avez la petite chapelle, hein, c'est indiqué, et donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur notre sainte patronne, il va être l'heure de la messe, je vous fais un grand salut, au bonheur de vous trouver, bonne fête de Sainte Aldegonde, à demain pour la messe de 11h.